You like the way I look at you while taking pleasure in the awful things you put me through. Claude Gérard, la bonté de la femme artiste ici. Je vais essayer de dire le plus vite que je peux, ok? Claude Gérard, la bonté de la femme artiste ici. Claude Gérard, la bonté de la femme artiste ici. Et j'ai mon verre d'eau. Ben oui, je bois de l'eau. Et je me bouche également. C'est agaçant, ça, la télé en arrière. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Alors, je suis ici aujourd'hui dans ma salle de, j'allais dire salle de lavage. C'est comme un hybride. On vit avec les deux passions, lavage et création. Et c'est pour présenter mon projet final dans le cours de Monsieur Philibert, un cours d'art sonore. Coudon, c'est ça que c'est. Ben, on va faire le chemin ensemble, hein. Cours d'art sonore, premier cours, Philibert nous demande. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous voulez faire comme projet final? C'est juste on discute, on jase, qu'est-ce qu'on aimerait explorer, blablabla. Puis là, moi, j'ai dit, je pense que je m'orienterais sur faire un album. J'ai souvent fait des albums. J'aime ça faire des albums. J'aime le concept, une collection de chansons, tout ensemble, avec une thématique ou une orientation commune ou pas. Mais tu sais, il y a quelque chose dans l'album. Évidemment, c'est parce que c'est la forme de musique que je pense que j'ai le plus connu quand j'étais jeune. Fait que c'est quelque chose qui est... Pas quand j'étais jeune, j'étais encore jeune, là! J'étais encore jeune! Mais quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et puis là, plus on a fait des cours et plus on a parlé d'art sonore, il n'y a pas juste la musique, il n'y a pas juste les albums, quoi. Fait qu'en voyant autre chose, ça m'a donné d'autres idées. On a parlé de cet éditeur modulaire. Et puis là, pour contextualiser un peu ma pratique et ce que je fais, je pense qu'on peut brièvement parler de ce que j'ai fait dans le passé. Alors, j'ai commencé à faire de la musique très jeune. J'ai lâché le secondaire. Moi, je suis un décrocheur du secondaire, quoi. Pour faire de la musique, j'avais une maison de disque indépendante à Belleuil, sur la rive-sud de Montréal. J'ai fait mon album sous cette maison de disque-là, mon premier album, avec mon cousin. Notre band, c'est Deadly Surprise. Puis c'est de la musique métal, c'est du métal. Ça m'a amené à travailler avec d'autres artistes, à connaître des nouvelles personnes, à apprendre des nouvelles choses. Ensuite, j'ai arrêté ça, cette entreprise-là de maison de disques indépendante. Ensuite, j'ai commencé à faire des jeux vidéo avec mon cousin. Puis à partir de ce moment-là, pendant 6 ans peut-être, 6-7 ans, j'ai fait de la musique, surtout de jeux vidéo. J'ai travaillé sur nos projets. Dans le fond, j'ai fait un petit peu de musique de d'autres jeux vidéo, mais principalement de nos jeux vidéo. Et puis, moi, je suis obsédé avec la Super Nintendo, console de Nintendo. On la voit-tu? On la voit pas. On la voit pas. Attends, la voit. Attends, là. J'ai toujours été obsédé par la Super Nintendo. J'avais 0 ans quand c'est sorti et puis j'ai comme grandi avec cette console-là. J'ai beaucoup, dans ma pratique en musique de jeux vidéo, intégré dans la création de la musique des technologies associées à la Super Nintendo ou des sonorités associées à la Super Nintendo. Bon, après ça, 2019, j'ai arrêté de faire des jeux vidéo. 2020, l'espèce d'aspect sonore puis de qualité sonore, de caractéristiques sonores de la Super Nintendo, c'est encore quelque chose qui m'obsède. Mais j'ai fait d'autres musiques après, mais j'ai toujours continué dans cette exploration-là de musique, exploration de musique de Super Nintendo, notamment en utilisant un déluge de Synthstrom, une compagnie super cool de New Zealand. Il y a un nom français pour ça. Nouvelle-Zélande. OK. On va garder ça public général, mais j'ai samplé des sons de manière à faire comme on faisait la Super Nintendo, pour mettre dans le sampler de l'échantillonneur du déluge. Et puis, ça donne... Je peux modifier les sons puis avoir quelque chose dans le son qui ressemble à la Super Nintendo. J'ai aussi un Super MIDI Pack qui est dans le fond ça transforme ta Super Nintendo, ta vraie console Super Nintendo en synthétiseur. Et puis tu mets tes samples dedans. Il faut que tu les fasses pas mal comme on les faisait quand on programmait des vraies cartouches de Super Nintendo avec des jeux à l'époque. Et puis, tu peux connecter un contrôleur MIDI, fait que je peux contrôler le déluge et jouer et faire sortir le son de la Super Nintendo directement par câble composé. Fait que ce qui est très cool, ce qui permet d'avoir quelque chose d'authentique, puis tu peux aussi séquencer des chansons au complet puis les passer dans le Super MIDI Pack. Tout ça pour dire, dans le cadre du cours, je me demandais qu'est-ce que je fais, quoi? Je fais quoi comme projet? Je me suis dit, moi, un truc que je me rappelle quand j'étais jeune, c'est que quand je mettais la cassette dans la Super Nintendo puis que je jouais à un jeu, et ça s'appliquait aussi au VHS. Ça me donnait vraiment envie de créer des choses, créer des patentes. C'est inspirant de voir ces mondes-là s'animer. L'interaction que j'aurais eu le plus envie de faire, c'est jouer avec ce que je vois, puis modifier ce que je vois. Ce qui me fait penser à une installation que j'ai fait avec les VHS dans lesquelles on pouvait jouer avec les sons de la VHS quand on le mettait dans un lecteur, là, sur un contrôleur. On s'en reparle, là. Dans le fond, j'ai voulu faire un peu la même chose avec des cassettes de Super Nintendo. C'est drôle, le jeu de Tetris Attack
parce qu'il n'y a ni de Tetris dedans et tu peux pas attaquer. Bref, alors je me suis dit que ce serait cool de créer un module de synthétiseur modulaire, ok? T'as un synthétiseur modulaire, tu mets la cassette dedans, t'as un petit écran, puis tu peux sélectionner des chiffres. Ça correspond à des instruments, des sons qui sont dans la cassette qui sont utilisés pour faire la musique. Et puis tu peux jouer avec ça sur ton synthétiseur modulaire. C'est comme un espèce de module MIDI-ish. Pareil comme si c'était une Super Nintendo. Sauf qu'au lieu d'avoir accès à l'expérience de jeu, tu as accès aux sons. Tu peux les utiliser toi comme tu veux. Genre. Donc j'ai voulu avoir cette expérience-là. Mais à la cassette, je peux jouer avec les sons. Je peux sélectionner les sons, puis je peux jouer avec. C'est compliqué! C'est difficile! Je sais pas si je vais être capable de le faire. Je suis encore en train de faire des recherches là-dedans, mais je m'en vais un peu de ça. La raison, c'est que le temps, j'ai pas le temps en genre quelques semaines, en plus de tous les autres trucs que je fais. Pour d'autres cours, pour d'autres projets, de mettre là-dessus puis d'arriver avec un résultat. Alors pour l'instant, je pense que c'est comme sur la glace, mais j'aimerais vraiment terminer ça. Y aller à fond. Fonce, fonce, fonce. Faudrait qu'il se passe, c'est parce qu'il n'y a pas une solution facile pour prendre ce qu'il y a dans la cassette, les sons, puis les faire jouer. C'est pas si simple que ça. Faudrait que je construise un module avec un Arduino ou un Raspberry Pi, ou les deux. Et il faut que je crée dans le petit ordinateur un programme qui va extracter le jeu. Après ça, qui va prendre le jeu, qui va extracter les chansons et les sons associés, les samples, puis après ça, les rendre disponibles à mon interface. Il y a des façons de le faire, mais il faudrait que je programme. Dans le fond, il y a tous les outils pour faire toutes ces étapes-là existent, mais il n'y a rien qui les met ensemble. Alors, c'est ça qu'il faudrait que je fasse pour créer cette expérience-là de je mets la cassette, j'ai accès au son. Ça n'existe pas. Parce que si ça existe, je te donne 500$. Il n'y a pas ça, OK, mais il y a plein de façons de faire ces étapes-là séparées. Alors, j'ai encore comme objectif de le faire par plaisir de jouer avec, mais pas dans le cadre du cours. Et à travers cette recherche-là, j'ai découvert aussi qu'il existait la synthèse de vidéo. Les deux sortes de synthèse de vidéo, soit plus comme modifier des signaux vidéo qui existent déjà. Puis c'est un peu, tu sais, ça fait penser au circuit bending. Tu sais, t'as un appareil qui traite la vidéo que tu peux modifier, mais il y a des modules qui existent pour faire ça. Puis il y a des modules qui font de la synthèse d'images, de vidéos en temps réel. Donc, ça peut créer des formes puis agir sur tes formes. Tout ça, c'est débile. Moi, je savais pas que ça existait. Personne ne m'a jamais dit. C'est malade, quoi. Mais là, c'est un cours de son. Alors, j'étais genre, peut-être pas que c'est là que je m'en vais. Là, peut-être. Maintenant, penses-tu peut-être? Et maintenant, au lieu de considérer un peu l'aspect matériel, au lieu de partir, ah oui, jouer avec des patentes, j'ai pensé à deux choses. Première chose que j'ai pensé faire, j'ai un projet que je travaille on and off, vraiment on and off depuis quelques années, puis c'est de faire un album de chansons qui dure 1 an. C'est l'idée de mon ami Yannick. C'est con, pourquoi on ferait ça? Mais je trouve que justement dans le fait que c'est un peu comme, c'est vraiment over the top puis éclaté. Tu sais, je pense que c'est la résolution du problème qui est le plus stimulant pour moi. Parce que mon art, c'est le processus, c'est pas le résultat. On en reparle. Mais après ça, j'étais comme, non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, dans le cours. J'ai une autre considération de trucs à quoi je pense récemment. Tu sais, comme je pense souvent en tant qu'artiste, on cumule des choses, on cumule les images, on cumule des photos, on cumule de la musique. Tu sais, moi, je cumule énormément d'idées de chansons depuis que je fais de la musique. Donc, depuis 16 dernières années. L'exercice, en fait, c'est de me débarrasser de tout ça. OK, je vais prendre tout le matériel, toutes les démos, toutes les vidéos de moi, comme qui se filme tout croche avec un son mauvais. Je vais tout prendre ça et je veux tout comme clairer. Fait que je veux tout concrétiser ou supprimer. Pour moi, cette collection-là, on dirait que dans ma tête, c'est vraiment, ça prend de l'espace, là. C'est comme c'est un peu l'idée, puis c'est un peu la démarche, là. C'est de ce qui va arriver après. Qu'est-ce que ça va créer? Puis comment je vais réagir à revisiter toutes ces choses-là. Puis j'ai envie de savoir, en fait. J'ai envie de savoir, puis j'ai envie de mettre fin à ce backlog d'idées de chansons, genre. Alors, je pense que c'est là-dedans que je m'oriente. Alors, la prochaine fois qu'on se parle, ça se peut que je sois là-dedans, dans le processus de... Je dis ça se peut parce que souvent, je change d'idée, moi j'ai une idée, puis j'en ai un autre, puis ça change. Mais ouais, ça fait partie de mon processus, quoi. C'est drôle, je disais à Robert Saucier, professeur de sculpture, mon professeur de sculpture, faut toujours, tu sais, comme dans les cours en général, on fait ça à l'école, quoi. On présente avec quoi nos projets au début, tu sais. On a des idées, puis on les présente pour se faire orienter, puis tout. La dernière fois, je suis allé voir Robert, puis j'ai dit, bon, là, je te présente mon projet. T'as un bébé, il flotte, mais je le ferai pas.
parce que je fais jamais mes premières idées de projet. Puis c'est pas genre, ah, la première idée amène une autre idée. Non, non, non. Souvent, c'est genre, ah oui, j'ai une idée, je fais ça. Non, finalement, je vais faire complètement autre chose. Et c'est très beau comme ça, c'est excitant, tu vois. On s'en reparle, c'est beaucoup en même temps. Je parle vite, hein? J'ai plein d'infos, plein de choses qui se passent ici, là. C'est effervescent ici, là. C'est l'effervescence. C'était Claude Jean, la beauté de faire. On se voit bientôt. Et je vous aime presque tous.